Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien en ce vendredi 15 mai. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait de dictée bilan en vidéo. Alors rappelez-vous, on va commencer tout d'abord par faire un rappel des sons de cette semaine. Cette semaine, nous étudions le son G et le son J avec l'utilisation de la lettre G. Nous allons donc faire un rappel de toutes ces règles avant de commencer notre dictée bilan, puis nous ferons la correction. Allons-y! Allez, donc c'est parti pour le rappel des règles de l'emploi de la lettre G. On va s'appuyer sur le mémo des sons 14 et 15 car ils concernaient donc le son G et le son J. Le son J, on le faisait avec le G et le J. On va seulement s'intéresser au G aujourd'hui car il s'agit de la semaine du G. Donc la lettre G peut sonner de deux manières différentes. Elle peut sonner G, comme on a vu, et J, comme on a vu. Donc ce 3 là ou ce J correspond donc au son J. Alors dans quel cas la lettre G sonne G? Elle va sonner G devant les voyelles A, O et U. Toujours. Par exemple, on peut utiliser donc gâteau, goéland, légumes. Voilà, devant le A, O et U, le G sonne G. Il sonne G également devant les consonnes L et R, comme de la glace et par exemple un groupe. Elle sonne bien G. Dans quel cas la lettre G sonne J? Elle va sonner J devant les voyelles E, I et Y, comme par exemple un géant, une girafe et le mot Égypte, comme on sait déjà bien l'écrire. Donc, dans ce cas-là, dans quel cas la lettre G va pouvoir sonner G devant le E, I et Y, parce qu'on a dit qu'elle sonnait tout le temps J devant ces lettres-là? Eh bien, nous allons tout simplement ajouter un U avant le E, I et Y pour faire le son G. Par exemple, un guépard. Si on n'avait pas mis de U, on aurait pu lire un guépard. Pour faire le son G, devant le E, on a rajouté la lettre U, la petite lettre magique. Devant I, donc dans guirlande par exemple, si on n'avait pas mis de U, ça aurait également sonné girlande. Donc comme on ne veut pas ça, on met un U, la petite lettre magique, pour sonner guirlande. Et enfin, le prénom Guy par exemple. Devant le Y, si on n'avait pas mis de U, on aurait lu J. Donc nous, on veut que ça sonne G, on a donc rajouté un U. Alors, inversement, dans quel cas est-ce que l'on va pouvoir avoir le son G qui sonne J devant le A, O et le U? Parce qu'on a bien vu que devant le A, O et le U, le G sonne toujours G. Alors dans ce cas-là, on va tout simplement ajouter la petite lettre magique E. Exemple, orangeade. On a rajouté un E juste avant la lettre A pour pouvoir sonner J. Si on n'avait pas mis ce E là, on l'aurait lu orangade. Le E, petite lettre magique, rend donc le son J. Un pigeon, pareil, devant le O, le G fait toujours G. Donc pour sonner J, on a rajouté la lettre magique E. Et enfin nuageux, devant le U, la lettre G sonne toujours G. Pour qu'elle sonne J, nous avons rajouté la lettre magique E. Nuageux. Allez les enfants, à vous de vous entraîner sur les gammes de lecture. Donc ça, c'est le mémo des sons 14 et celle-ci, le mémo des sons numéro 15, avant de commencer la dictée. On se retrouve juste après pour la dictée du jour. À tout de suite. Alors, c'est parti pour notre dictée bilan. Avant de commencer, munissez-vous donc de votre cahier du jour, de votre stylo plume effaçable ou non, de votre règle pour tracer des traits bien droits, votre stylo rouge et votre stylo vert pour la correction.
C'est parti donc pour écrire la date. On saute une ligne après avoir tiré notre grand trait rouge pour séparer la journée d'hier avec celle d'aujourd'hui. À 2 carreaux, on écrit notre date vendredi 15 mai, qu'on vient souligner en rouge. On saute une ligne et à 2 carreaux, on écrit dictée bilan, qu'on souligne également en rouge. On saute encore une ligne pour aérer notre cahier du jour. Et à 1 carreau, on commence la dictée. Appuyez sur pause pour correctement orthographier la date et les titres et on se retrouve après pour la dictée du jour. Alors, allons-y pour notre dictée bilan. Elle va être composée de 2 phrases, cette dictée aujourd'hui. Je vous la lis d'abord une première fois, lentement, et vous me direz les mots qu'il y avait à apprendre. Le grand guépard beige regarde le pigeon. Je porte un gilet car j'ai froid. Quels étaient les mots à apprendre aujourd'hui? Alors, il y avait 5 mots. Le mot grand, le mot guépard, le mot beige, le mot pigeon et le mot gilet. Commençons à écrire la dictée. Je dicte donc lentement, n'hésitez pas encore à appuyer sur pause pour avoir bien le temps d'écrire les mots. C'est parti. On n'oublie pas la majuscule bien sûr. Le grand. Le grand. Guépard. Guépard. Beige. Beige. Le grand guépard beige regarde. Regarde. Le pigeon. Point. Le pigeon. Point. Deuxième phrase. On saute une ligne et à 1 carreau, on commence à écrire sans oublier la majuscule. Je porte. Je porte. Un gilet. Un gilet. Car j'ai froid, point final. Froid, point final. Je vais relire les 2 phrases. On se souvient bien, on regarde vraiment son écriture et l'orthographe pour être sûr de ne pas avoir oublié de mots, les majuscules, les points, les accords et les mots qu'on avait à apprendre. Je relis. Le grand guépard beige regarde le pigeon. Point. Deuxième phrase. Je porte un gilet car j'ai froid. Point final. Voilà les enfants, après avoir bien regardé son orthographe et s'être correctement relu, on va commencer la correction. Allez, donc on y va pour la correction de notre dictée. La voici. Alors à quoi fallait-il faire attention dans cette dictée? Quels étaient les mots à apprendre? Donc grand était le premier mot. Nous avons donc bien mis le G tout simplement parce que le G devant la consonne R fait donc G, comme on a vu. Guépard, le G devant le E fait le son J. On a donc rajouté un U pour faire le son G et que ça sonne bien guépard. Il ne fallait donc pas oublier le U. Beige, donc on a bien dit que le G devant le E fait J,
Donc beige, il n'y a pas de souci, il ne fallait rien rajouter ou retirer. Pigeon. Alors, nous avons donc le G et le O. Le G devant le O sonne go. Donc pour remédier à cela et pour faire le son J, on a donc rajouté la lettre magique E pour faire le son J, pigeon. Il fallait donc rajouter le E. Et enfin, gilet, le G devant la lettre I fait donc J, donc gilet, et tout simplement écrit GI sans rien retirer ou ajouter. Voilà pour la correction. Si vous avez une erreur d'orthographe, vous recopiez le mot sur la ligne du dessous, en entier et en vert. Ah oui, et puis le mot car était un mot invariable qu'on avait appris dans une liste précédente, qu'on devait donc connaître. Alors concernant la correction, je rappelle que A pour acquis, c'est écrit lorsque 4 ou 5 mots sont correctement orthographiés sur les 5 qui étaient à apprendre. RF, réussite fréquente, 3 mots sont correctement orthographiés sur les 5. PA, partiellement acquis, 2 mots sont correctement orthographiés sur les 5 à apprendre. Et enfin NA, non acquis, 1 ou aucun mot sont correctement orthographiés sur les 5 qui étaient à apprendre. Notre dictée du jour est sur 14 car il y a 14 mots dans cette dictée. On n'oublie pas donc de surligner le nombre de mots que l'on a correctement orthographiés sur notre fiche de suivi dictée dans son cahier du jour, dans l'envers de son cahier du jour, pour avoir un suivi sur l'année. Notre session de dictée bilan est donc terminée. Je vous dis bravo les enfants pour votre travail aujourd'hui et toute cette semaine. On se retrouvera donc très vite dans de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end.